Bonsoir à tous. Dans le dernier rendez-vous du décryptage de cette semaine, nous allons évoquer la Chine. Pas inquiète pour la dette de l'Afrique à son égard. Et pour en parler, nous avons notre éditorialiste maison, Didier Sogba. Didier, bonsoir. Bonsoir Mathieu et bonsoir aux téléspectateurs. La Chine, pas du tout inquiète. Oui, évidemment. Vous savez, la Chine connaît la réalité africaine. Tout ce que l'Afrique traverse aujourd'hui, la Chine a eu à traverser tout cela. La Chine a connu la colonisation, la décolonisation, la recolonisation, le néocolonialisme, avant de s'affranchir totalement du modèle occidental et de s'offrir son modèle et de se frayer un chemin de développement économique qui est ce qu'on connaît aujourd'hui, qui l'a propulsé aujourd'hui au devant de la scène mondiale où la Chine rivalise d'ailleurs la première place de puissance économique avec les États-Unis d'Amérique. Et donc, si la Chine n'est pas du tout inquiète par rapport à ses relations avec les pays africains, et notamment en ce qui concerne la dette des pays africains envers elle, c'est parce qu'elle sait que les nations en Afrique sont immensement riches et lorsque les choses on va dire, vont commencer à rentrer dans l'ordre. Les pays africains connaîtront un niveau de développement aussi enviable que ce qui se passe actuellement en Chine. Peut-être c'est juste une question de temps, c'est juste peut-être une question également d'idéologie et de temps. Ça va arriver. La Chine, si la Chine n'est pas inquiète, je pense qu'elle a effectivement raison. La Chine, il y a de cela, il y a quelques années, ce n'est pas vraiment ça. Qu'est-ce qui se fait, ce mythe aujourd'hui qui a fait propulser la Chine en première place en matière d'économie à travers le monde entier, ce qui fait qu'il met de côté la dette de la plupart des pays africains? La Chine, le miracle chinois, comme on l'appelle souvent, est arrivé lorsque les Chinois ont compris qu'il faut d'abord compter sur eux-mêmes. Il faut d'abord compter sur eux-mêmes avant de compter ou avant de calculer avec les autres. Pendant longtemps, les Chinois ont voulu faire comme les Africains, en pensant aux Occidentaux, aux Russes et à d'autres partenaires encore, de l'Europe, des États-Unis, du Japon et d'autres pays. Mais à un moment donné, les autorités chinoises et le peuple chinois a compris qu'il ne fallait pas compter sur l'extérieur, mais il faut d'abord compter sur les compétences à l'interne. Il faut envoyer ces citoyens aller se former dans de grandes écoles à l'international, mais de revenir mettre en valeur leurs compétences, compter sur les compétences en interne et développer le secteur industriel et d'autres secteurs encore. Et cela fait que, parce que la Chine compte sur elle-même et elle compte avec elle-même sur plusieurs années, aujourd'hui le développement en Chine est une réalité. Et le niveau du commerce en Chine est enviable aujourd'hui. Donc les pays africains peuvent apprendre beaucoup de choses auprès de la Chine, savoir compter d'abord sur les compétences en interne, d'abord chercher à faire former les citoyens à l'extérieur, qu'ils aient les capacités nécessaires pour le développement, d'abord développement industriel, agro-industriel, le développement économique en général, et lorsque les citoyens formés à l'extérieur vont revenir au pays, qu'on leur trouve, qu'on leur donne du temps, qu'on leur donne de la confiance, qu'on leur laisse la main libre à mettre en valeur leurs compétences acquises à l'extérieur, en faisant la promotion des jeunes qui reviennent de la diaspora, qui ont de la compétence à revendre sur le continent, dans les différents pays africains. Je pense que en faisant comme ça, l'Afrique emboîtera le pas à la Chine, au lieu de continuer à compter sur les experts qui viennent de la France, qui viennent de l'Angleterre, qui viennent des États-Unis, qui viennent des pays occidentaux, au détriment des compétences à l'interne ici. L'Afrique ne connaîtrait jamais de niveau de développement si également le secteur industriel, le secteur économique, le secteur du commerce, bref, les secteurs qui doivent tirer vers le haut le secteur économique, le développement économique, est détenu à près de 95% par les étrangers, par les occidentaux, par d'autres
citoyen, je pense que l'Afrique continuera à végéter dans la situation actuelle. Il va falloir que l'Afrique emboîte le pas à ce qui s'est fait en Chine et apprendre à compter sur ses citoyens. Je pense que d'un jour à l'autre, l'Afrique peut également créer ce miracle-là. Comme à l'instar de la Chine, on peut avoir le miracle africain. Ce n'est pas peut-être une façon de faire la cour aux pays africains? Oui, évidemment. Moi, comme on dit souvent, il faut toujours imiter ce qui marche ou ce qui a marché au moins, du moins. Ouais. L'Afrique a pendant longtemps imité ce qui s'est fait en Occident, mais ces pays occidentaux, bien qu'ils aient colonisé les pays africains n'ont pas eu la chance d'expérimenter le niveau de développement que la Chine a actuellement. Et la Chine également, n'oubliez pas, a été colonisée par le Japon, a été colonisée par l'Angleterre et a eu des alliances avec la Russie, mais tout cela n'a pas marché. Aujourd'hui, la Chine a trouvé le moyen magique de se départir de tous ces liens-là, mais de construire son modèle de développement sur des compétences internes. Aujourd'hui, il va falloir que l'Afrique également tire profit de son partenariat avec la Chine en copiant ce modèle-là, en comptant sur les compétences à l'interne et en promouvant les acteurs de l'économie, les hommes d'affaires citoyens des pays africains qui doivent tirer vers le haut le développement économique et redistribuer également la richesse qui est créée. Et ça permettrait aujourd'hui aux pays africains de connaître un niveau de développement. Mais si on ne veut pas tirer l'exemple, on ne veut pas copier l'exemple chinois, mais on veut juste prendre l'argent de la Chine pour venir foutre le bordel et continuer à copier ce qui se fait en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, on ne continuera pas à crier bonjour le dégât. Une chose est claire aujourd'hui, la Chine est vraiment présente sur le continent africain. Dans 5-10 ans, quelle sera la place des autres puissances qui étaient vraiment présentes en Afrique de cela quelques années? Non, ces puissances ont eu le temps et on dirait même des siècles. Ils ont fait leur temps. Elles ont fait leur temps sur le continent africain sans véritablement rien apporter au continent. Tout ce que ces puissances ont eu à faire, ces puissances occidentales ont su faire en Afrique, c'est de piller les ressources africaines. Mais aujourd'hui, si vous voyez le partenariat sino-africain, c'est un partenariat, même si on sait que la Chine gagne mieux, mais c'est un partenariat quand même gagnant-gagnant, on peut le dire ainsi, parce que vous voyez la Chine profiter un peu des ressources naturelles en Afrique, mais elle apporte un niveau de développement en Afrique. Elle met les routes, elle met les chemins de fer, elle met les industries, elle finance un certain nombre de projets de développement sur le continent qui fait que si vous allez dans plusieurs pays africains aujourd'hui, vous allez voir plusieurs routes, de belles routes, construites par la Chine, même si on les appelle généralement les chinoiseries, c'est quand même des routes, elles font leur temps avant de commencer à se dégrader. Ce que la France, l'Angleterre, on ne peut pas toutes les citer, ces puissances occidentales-là, qui ont eu d'abord à coloniser, qui ont eu d'abord à envahir l'Afrique avant la période de la précolonisation. Elles ont colonisé l'Afrique par la suite, ça n'a rien apporté. La décolonisation est arrivée, elles sont parties, elles ont même signé des contrats avec les pays africains, mais depuis qu'elles sont parties, elles n'ont jamais voulu que les pays africains connaissent véritablement ou expérimentent le développement. Elles, par des accords bizarres, des accords coloniaux encore, elles continuent de tirer vers le bas les pays africains en pillant l'essentiel des ressources. Imaginez que les pays de la zone franc, par exemple, on prend les pays de l'UEMOA et les pays de l'Afrique centrale, oui. Non, de l'Afrique centrale, okay, qui utilisent le franc CFA comme monnaie, ont à verser 50% de leurs ressources au Trésor français chaque année pour que le Trésor français puisse garantir la convertibilité du franc CFA dans d'autres monnaies, alors que ces pays-là, les pays en question, les pays de la zone franc, ont besoin des sous pour le développement. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre que la France garde 50% des richesses des pays de la zone franc et on espère que ces pays se développent? Ce que la Chine ne fait pas. La Chine
signe des accords de partenariat avec ces pays, évidemment, mais en retour, elle fait beaucoup de choses. Elle met des routes, elle met des chemins de fer pour booster le développement, justement, économique. On ne peut pas, comme on dit souvent, la route du développement passe d'abord par le développement de la route. La Chine est en train de faire ça, et je crois que les pays africains, parce qu'ils n'ont pas la latitude de se défaire assez rapidement des pays occidentaux et de couper, comme le dit l'ancien ministre togolais, le professeur Kako Mboupo, de couper ici et maintenant le cordon ombilical avec la France afin d'assumer leur développement. Les pays africains ont compris quand même que le partenariat et le modèle que propose la Chine est un modèle qui ne triche véritablement pas les pays africains, mais les aide plutôt à se développer et à relancer les pays qui étaient à terre depuis des décennies et des siècles. Le partenariat Chine-Afrique, c'est un partenariat viable? Oui, viable. De 2005 à 2018, on parle de plus de 300 milliards de dollars investis en Chine, investis en Afrique par la Chine, mais la Chine n'a même pas senti avoir investi ici. Le remboursement de cette dette se fait certaines fois en nature, c'est mieux. Si la Chine prend nos ressources et nous donne de l'argent en retour pour notre développement, c'est mieux que la France et d'autres pays encore occidentaux viennent piller nos ressources et nous donnent peut-être les 1% pour peut-être assumer notre développement, et on ne se développera jamais dans ces circonstances. Et je le dis, c'est un partenariat viable parce que la Chine offre aussi des bourses aux jeunes Africains pour se faire former, pour connaître le modèle chinois et avoir de l'expertise pour revenir en Afrique pour se faire former. Mais ce modèle se révélera beaucoup plus viable si les pays africains, comme je le dis, mettent le paquet, mettent le kit double en envoyant beaucoup plus de jeunes, en finançant beaucoup plus de bourses pour les jeunes qui viennent d'avoir de bac, qui sortent peut-être avec un diplôme universitaire, d'aller se spécialiser dans plusieurs domaines au niveau de la Chine, peut-être pour la fabrication de plusieurs choses qui viennent de la Chine aujourd'hui. Les ordinateurs sont commandés en Chine, même par les États-Unis. Les grands États-Unis font commander les électroniques en Chine. Beaucoup de choses aujourd'hui viennent de la Chine, et même si on parle de chinoiserie, il y a quand même de la qualité qui vient de là, qui est déversée sur le marché occidental. Donc, pour moi, ce partenariat est viable, cet accord est viable. Il va falloir plutôt essayer de définir des stratégies qui permettent aux pays africains de tirer l'essentiel du profit. Mais l'autre chose qui est reprochée aujourd'hui à la Chine, c'est le fait de vouloir porter de l'aide aux pays africains, mais en contrepartie, il envoie ses ingénieurs qui viennent travailler, qui retournent au pays avec ses financements. Est-ce que c'est vraiment une aide ou que faut-il dire à ce niveau? Non, c'est ce que je dis. Tout n'est pas parfait dans le partenariat sino-africain. Tout n'est pas parfait. Il y a des aspects à améliorer, notamment l'aspect dont tu parles. Il faut quand même le transfert de la compétence. Mais évidemment, vous n'allez pas dicter votre loi à celui qui vous donne de l'argent. Celui qui donne de l'argent vous dit peut-être comment il faut dépenser l'argent. Et donc, la Chine demande, la Chine a ses conditions, a évidemment ses conditions pour l'exécution du partenariat avec les pays africains. Et la Chine, c'est la Chine qui donne de l'argent, décide à ce que ce soit les sociétés chinoises qui exécutent le marché. Mais les pays africains peuvent améliorer cet aspect-là de ce partenariat en demandant à ce que ça soit un peu comme une co-exécution des contrats, que ce soit une entreprise chinoise et une entreprise africaine qui se mettent ensemble pour l'exécution d'un marché, et en retour que les ingénieurs chinois transfèrent de leurs compétences, de leurs connaissances. On ne peut pas tout transférer, mais une partie de leurs connaissances, de l'expertise aux entreprises, aux ingénieurs africains, pour qu'eux aussi aient des conséquences, on va dire, des connaissances
de l'expertise en la matière, par exemple, en ce qui concerne la construction de la route, le modèle chinois, la construction des chemins de fer, le modèle chinois et l'expertise chinoise pour soit apporter à ces ingénieurs-là. Et je dis, c'est des aspects de ce partenariat-là que l'Afrique doit chercher à améliorer pour que dans les années à venir, que des ingénieurs africains, togolais, sénégalais, kenyans, sud-africains ou même égyptiens ou tunisiens arrivent eux-mêmes sur le modèle chinois à construire des routes, de bonnes routes et de bons chemins de fer. Donc en Afrique, la Chine peut investir là où il veut, quand il veut, comme il veut, sans être inquiété. Non, pas sans être inquiété. Vous savez, les accords sont toujours scellés par rapport à des intérêts. Et donc, si la Chine ne sent pas son intérêt dans un pays, elle n'investira pas. Évidemment, si l'environnement n'est pas propice à l'investissement, la Chine ne viendra pas. Donc, si les pays africains préfèrent la Chine aux puissances occidentales, c'est parce que, à mon avis, ils jugent le partenariat chinois plus sincère que ce que font les Occidentaux. On a vu dans d'autres pays comme le Bénin où la construction du chemin de fer a été arrachée à une entreprise française qui est confiée par après à la Chine, ce qui veut dire que c'est une bonne nouvelle pour... Oui, mais moi je ne fais pas de procès au président béninois dans ce cas. Il est le chef de l'État du Bénin et c'est lui qui examine le marché si l'entreprise française qui va exécuter le marché veut le faire au double ou a donné un prix et une entreprise chinoise vient donner la moitié du prix ou le 2/3 du prix, le choix est clair. Le marché est donné au plus offrant et il n'y a pas de procès dans ce cas. L'Afrique a besoin d'économiser ses ressources, mais d'avoir de bonnes infrastructures à des prix ou à des sommes acceptables. Et dans ce cas, si une entreprise française veut voler au Bénin, le président français a la latitude et a tout le droit de retirer tout simplement le marché à cette entreprise-là et de le confier à une entreprise chinoise qui va réaliser le marché, peut-être au même standard, mais à un prix qui ne va pas coûter la tête aux Béninois. Didier Assogba, merci d'être passé. Merci Mathieu et bon week-end à tous ceux qui nous regardent. Messieurs, c'est ainsi que se referme cette tranche de décryptage dans votre émission de ce soir. On marque une pause, on se retrouve pour la suite du grand rendez-vous de ce soir.